Salut tout le monde, c'est Zcraft, j'espère que vous allez bien, moi je vais nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Mon opinion sur Dragon Ball GT, et nous allons par conséquent parler de l'arc Baby. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà 96 abonnés. Alors je compte sur vous pour passer le cap des 100 abonnés, je sais qu'on peut y arriver avant la semaine prochaine. Le début de l'arc se déroule dans l'espace. Nous apercevons d'abord Baby, une sorte de parasite violet dans une sorte de capsule remplie d'un liquide spécial dans le QG du Dr Miyu, créateur de la créature au sein de cet arc. Goku, Trunks et Pan étant plus forts que lui, il finit par s'échapper à l'aide d'une technique semblable à celle de la morsure du soleil. Cependant, lorsque Miyu s'échappa à bord d'un vaisseau spatial, nous voyons Baby sortir de son corps sous le prétexte qu'il était caché dedans pour être en sécurité. Pendant quelques mois, Pan, Trunks et Goku finirent de chercher Dragon Ball aux étoiles noires puis se redirigèrent vers la Terre. Cependant, Baby étant déjà arrivé avant eux sur Terre, avait pris le contrôle du cerveau de la population entière et se faufilait dans leur corps en créant des œufs dans leur cerveau comme précédemment dans le corps de Miyu ou de Trunks lors de leur combat. Goku, Pan, étant les seuls sur Terre à ne pas être contaminés avec Mr Satan et Boo, eurent du mal à survivre et Goku perdit face à Baby qui avait pris la possession du corps de Vegeta. Baby Vegeta, l'antagoniste de l'arc. Kibitoshin, essayant de rattraper Goku avant qu'il meure pour le téléporter sur la planète des Kaioshin, le lâcha sans le vouloir à cause du choc de l'explosion de la boule de Kikoa de Baby Vegeta. Et Goku tomba dans une autre dimension s'appelant Sugoroku, qui a pour but d'être un jeu de société géant. Il se retrouvera donc confronté à un homme bizarre et le gagnant pourra donc s'échapper de la dimension. Cependant, cet homme mystérieux tricha et donc Son Goku, sur le point de perdre, se rendit compte que le dé était en fait un bonhomme qui le faisait volontairement perdre. Le maître du jeu, furieux, commença à détruire la dimension, et à ce moment-là, Kibitoshin se téléporta à Son Goku pour le sauver, cependant Goku demanda de sauver aussi les deux hommes mystérieux. On apprit donc que les deux hommes étaient le père et le fils, et qu'ils étaient des sortes de chats verts qui pouvaient se transformer, un peu comme Oolong et Plume. Le Dai Kaioshin, autrement appelé le vieux Kaioshin, dit à Goku que s'il faisait repousser sa queue, alors son potentiel caché se réveillerait au grand jour et qu'il pourrait battre Baby Vegeta. Pendant ce temps, sur Terre, Baby utilisa les Dragon Ball aux étoiles noires pour recréer sa planète Soulful, sa planète d'origine, à l'identique de celle avant l'invasion des Saiyans. Baby commença à déplacer les terriens sur la planète Soulful, et Pan, Mr Satan, Boo et Oob, qui ne semblaient pas contaminés, s'incrustèrent et se battirent contre Baby Vegeta. Seulement, ils n'étaient pas de taille et Boo fusionna avec Oob pour devenir plus fort. Puis en voulant transformer Baby Vegeta en chocolat, son attaque fut renvoyée sur lui et il fut mangé par Baby. Son Goku, ayant enfin la queue qui eut repoussé, grâce au Dai Kaioshin, au Kaioshin et aux deux chats verts, se rendit sur Terre pour se battre contre Baby, cependant il n'était pas encore de taille pour se battre et finit à terre, prêt à se faire tuer. En même temps, Kibitoshin se rendit sur le palais de Dende pour récupérer un sérum et le fit boire à Mr Popo et Dende, ce qui les aida à reprendre le contrôle d'eux-mêmes. Alors ils descendirent et commença à le donner à tout le monde, Trunks, Goten, Gohan, Videl, etc. Sauf Bulma qui s'en échappa. Puis Goku, à terre, vit au loin dans le ciel la Terre et la confonda avec la Lune. Alors étant donné qu'il avait une queue, que la Terre lui avait fait penser à la Lune, et que la Terre projetait elle aussi des ondes Bluetooth, ondes projetées par la Lune permettant aux Saiyans de se transformer en Ozaru géant, Goku se transforma du coup en Ozaru géant mais Super Saiyan. À ce moment, il ne se contrôlait plus, il détruisait tout sur son passage, quand tout d'un coup, Pan, essayant de le faire reprendre ses esprits, se mit à pleurer avec une photo de famille de l'époque. Et Goku se détransforma de la forme d'Ozaru géant Super Saiyajin, et grâce à son contrôle du Ozaru géant Super Saiyajin, alors il obtint le stade de Super Saiyajin 4. Goku se battit contre Baby Vegeta et prit vite l'avantage, mais Bulma, sous l'emprise de Baby, créa une machine envoyant des ondes Bluetooth à Baby Vegeta, se transformant à son tour en Ozaru géant Super Saiyajin. Malgré le Super Saiyan 4, Goku perdit l'avantage sur Baby Vegeta Ozaru géant Super Saiyajin et commença à perdre. Cependant, il n'abandonna pas et Kibitoshin soigna Gohan, Goten et Trunks pour qu'ils passent de leur énergie à Goku SSJ4. Goku battra donc Baby Vegeta Ozaru grâce à un Kamehameha puissance 10 et Baby, contraint de sortir car son corps a grandi avec celui de Vegeta Ozaru SSJ mais ne pourra pas rétrécir et sera obligé de s'échapper et sera tué, propulsé avec son vaisseau spatial par Goku sur le soleil grâce à un Kamehameha. Son Goku et ses amis rentrent sur Terre mais pas pour longtemps, car les Dragon Ball aux étoiles noires n'ont pas été scellés par Dende et par conséquent la Terre explosera dans moins de 2 semaines. C'est alors que Goku téléporte des populations de régions et de villes entières sur la planète Soulful et jusqu'au dernier,
Mais Goku repéra un enfant et son petit chien, se retrouvant seuls sur la Terre, perdus, et se téléporta pour les sauver. Mais malheureusement, il n'eut pas assez d'énergie pour se retéléporter et se retransforma sous sa forme d'enfant. C'est alors que Piccolo donna un peu de son énergie à Sangoku pour qu'il puisse se téléporter avec l'enfant et le petit chien. Et une fois arrivé sur place, il ne trouvait pas Piccolo derrière lui. Ce dernier fit ses derniers mots à Gohan par télépathie et lui expliqua que son sort fut le même que celui de la Terre, et que par conséquent il devait mourir et les Dragon Ball aux étoiles noires disparaîtraient aussi avec lui. Puis la scène d'après, nous voyons que la Terre a été recréée et que la planète Souful fut détruite, entre parenthèses remplacée par la Terre, par Porunga sur la planète Namek. Tout d'abord, j'ai trouvé cet arc beaucoup mieux structuré que le précédent, et Trunk est beaucoup moins ridiculisé qu'auparavant. Aussi, nous avons le méchant, donc Baby, qui prend possession du corps de Vegeta, et je trouve ça vraiment cool que de remettre Vegeta en avant dans la série. Et en plus, Baby Vegeta, on va pas se mentir, qui pète la classe. Vu que l'on parle de Vegeta, on a aussi vu qu'il s'est enfin rasé la moustache, car Bra lui a fait remarquer que ça ne lui allait pas du tout, ce qui l'a vraiment vexé. Hormis la partie sur la dimension du jeu de société qui était clairement nul à chier, et j'ai pas peur de le dire, j'ai trouvé cet arc vraiment intéressant. Puis nous voyons aussi pour la première fois Sangoku Super Saiyajin 4, l'emblème symbolique de Dragon Ball GT. Et il est vraiment badass lui aussi. En soi, malgré plusieurs petites imperfections, j'ai trouvé cet arc vraiment cool. Pour terminer, je noterai l'arc 7 sur 10, car il est structuré et les combats sont vraiment pas répétitifs, ce que je trouve vraiment bien. L'antagonisme est stylé, et le SG4 de Goku aussi. Niveau scénario, il y a de l'idée malgré quelques trous scénaristiques, et sans compter la partie du jeu de société, l'arc est plutôt bien rempli. Par contre, ce qui fait perdre un point cet arc, c'est la mort de Piccolo désastreuse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste la pire mort. Il mérite pas ça. Osamu, qu'est-ce que tu nous as pondu là? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je mets le lien de mon Discord dans la description, et moi je vous dis ciao tout le monde. Bye.